Et on va inspirer. Emmenez vos genoux au-dessus des orteils et expirez, repoussez le sol. Allongez les jambes, placez le bassin en commençant par l'intérieur. Placez au niveau de la structure osseuse, puis allongez le ventre, redressez-vous. Je laisse mes genoux se fléchir. Mes genoux arrivent au-dessus des orteils. Je repousse le sol, je me grandis et je sens cette ligne en fait d'engagement du sol qui passe par les jambes, par le bassin, par le buste, qui laisse les épaules basses, qui allonge la nuque et qui fait qu'on a gagné déjà peut-être quelques millimètres. Inspirez, lâchez les genoux au-dessus des orteils et expirez, repoussez le sol, allongez les jambes, redressez-vous et sentez cette progression au niveau de l'engagement qui va finir par le sommet du crâne et vous sentez que vous êtes bien présente, que vous êtes, on n'a pas de messieurs là, bien présente et bien posée, solide. Expirez, j'ai fléchi entre temps. Expirez, repoussez, bien solide, voilà, active en fait, hein. Même si on est immobile. Inspire et repousse, expire, sans que ça part des appuis, que ça remonte sans tension, sans verrouillage des articulations, mais avec un objectif d'allongement. On va inspirer de la même façon, sans tension, mais toujours dans la longueur. Expire. Inspirez. Donc là, je suis centrée. Hein. Là, je suis bien placée. J'ai mon périnée qui est engagé. Inspirez. Expirez. Appuyez un peu plus, volontairement sur les orteils pour chercher un bon placement des appuis et chercher à vous grandir et à amorcer une petite arche au niveau du dos. Et replace le haut de la colonne. Et en gauche, inspirez. Donnez de la longueur, expirez. À droite, inspirez. Donnez de la longueur, expirez. Laissez vos épaules basses, voilà, non engagées dans le mouvement. Inspirez. Appuyez sur les orteils, engagez bien le périnée. Puis les transverses, les bras sont souples, légers. Et revenez. Vous allez croiser les bras, lâcher les genoux. Enroulez la tête, enroulez le haut de la colonne plutôt, enroulez le milieu, allez jusqu'en bas, laissez le bassin se basculer, on est toujours engagé, on a les épaules qui sont détendues, la tête est détendue, vous inspirez, et vous revenez, reculez les abdominaux, engagez bien le périnée, replacez le bassin et déroulez cette colonne, ouais, encore à droite, inspirez. Stabilise, expire. Inspirez, stabilise la position et stabilise l'engagement aussi profond. Reprends une inspiration. Expirez, cherchez encore à vous repousser du sol, à vous grandir avec une petite arche. Et une sollicitation des abdominaux un petit peu plus importante. Reviens, expirez, reviens. Excusez-moi, on le refait avec une autre consigne. La même chose. On est engagé, voilà, petite arche. Stabilisez-vous dans une arche que vous pouvez conserver, donc pas trop importante au départ, c'est juste une petite extension. Voilà, maintenant, vous allez revenir en engageant les abdominaux d'abord. Abdominaux profonds, puis ensuite reviens avec le haut du corps. Donc d'abord engage les abdos pour revenir, d'accord? Continue de croiser dans l'expire. Allez, enroulez toute la colonne. Pensez à chaque vertèbre qui est engagée l'une après l'autre, lâchez bien les épaules, et puis vous revenez, rentrez bien le ventre, lâchez la tête et déroulez ici. À gauche, vous inspirez, replace la posture, et à droite, inspirez, restez, reprenez une inspiration, jolie, très jolie image. Appuie sur les orteils, va chercher la petite extension tranquille, sans forcer, mais stabilise suffisamment pour sentir que dans le retour, qui est dans l'expiration, j'engage les abdominaux. Expire, resserre. Et continue dans l'expiration. Va chercher l'enroulement jusqu'en bas, allez-y. Lâchez bien la tête. Oui. Oups, on voit pas ça. Là. Tac. Et vous revenez en replaçant les abdominaux. Revenez. Ok. Voilà. C'est bien. Bien. Allez, vous allez
c'était, il faut vraiment que ce soit presque serré, mais pas collé. Hein. Et puis on va décoller le talon, ce qu'on a fait la dernière fois. Libérer cette hanche en pensant qu'on est bien engagé au niveau des abdos. Et replace, et repose. Et encore, décolle juste le talon. Et libère la hanche. On expire, inspire, repose. Et encore à droite. Expirez, décollez le talon. Fléchissez. Le fait que ma jambe s'élève, ça n'entame pas en fait ma verticalité. Inspirez, expirez, vraiment hein, jouez le jeu des abdominaux. Et revenez. Et reposez. Ok. Et ici, on va reprendre tout de suite ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire, je fléchis ma hanche et je vais pousser. Alors, la poussée, c'est la conséquence. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une extension à l'arrière de la jambe droite et chercher l'engagement des membres inférieurs qui vont nous connecter un petit peu plus avec le périnée et le centre. Relâche et repose. Votre jambe gauche décolle, inspire, expire. Voilà, là on peut pointer le pied, hein, une petite cerise sur le gâteau. Et on va expirer, pousser talon. Reste super engagé ici et monte pas trop haut. Descends un peu la jambe pour sentir qu'on peut encore avancer cette jambe un petit peu. Et c'est le fait de la tirer vers l'avant qui nous connecte avec notre centre qu'on engage dans l'autre sens. Relâche. Encore une fois, premier côté, droite. Inspire et va chercher plutôt vers le bas. Expire, cherchez la longueur. Revenez, inspirez et déposez. Expirez. De l'autre côté, inspire. Expire. Allez, remonte à l'intérieur en profondeur. Relâchez et reposez. On continue cette petite progression. Décollez les talons. Libérez cette hanche. Allez d'abord engager devant et plutôt vers le bas. Puis revenez. Emmenez cette jambe là on avait la hanche en flexion, hanche en extension. Résiste. Essaye d'emmener le genou vers l'arrière. Mais essaye de garder l'engagement profond devant. Ouais. Et puis là, on va plier la jambe d'appui. On va pivoter comme si on avait un axe ici au niveau du bassin. On pivote et on va allonger cette jambe arrière. Chercher à plier davantage sur la jambe d'appui. Les deux hanches sont face au sol. Et montez les bras pour chercher une belle ligne. D'abord à l'oblique. Reste là. Rentre bien le ventre. Tirez, allongez la jambe arrière. Les deux hanches face au sol restent. Et puis, pliez cette jambe arrière. Pose. Et déroulez. Tranquillement avec fluidité, avec légèreté. Oui, et de l'autre côté. Et je vais changer juste pour que vous voyez. Libérez le talon, libérez la hanche, pointez le pied, poussez vers l'avant dans l'expiration. Reste, rentrez bien le ventre. Et puis inspirez. Petit relâché de genou au niveau de la jambe d'appui. Bascule comme un axe ici qu'on pourrait pivoter. Tourner avec une petite manivelle. C'est mon bassin, donc c'est toute la colonne, hein, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, enfin jusqu'au dans le crâne ici. Et allongez la jambe arrière, rentrez bien le ventre, tirez. Genou au-dessus des orteils. Continue à faire vivre la position. Ne reste pas en statique complètement, je continue d'allonger ma jambe, je continue d'allonger mes bras et je pose. Et relâchez le dos et déroulez. Ici, revenez, oui, encore. Allez, encore une fois à droite. Libère, inspirez, expirez. Poussez devant, plutôt dans l'expire. Relâchez et pivotez. Et inclinez. Pointez le pied arrière. Allongez et là, restez et on va chercher, une fois qu'on a senti que bien sûr on a nos bras et nos jambes qu'il faut quand même tenir dans le vide. Mais c'est surtout le buste qu'on va laisser engager, donc avec une sensation vraiment intense de contraction au niveau des abdos. Et là, si je peux, je continue à tirer sur mes membres, à incliner davantage. Respire. Et puis, plier la jambe arrière et dérouler. Et dérouler. Ok? De l'autre côté pour finir. Allez, on est là. Et on va décoller. Inspirez. Tout de suite, expirez.
Et reviens, inspirez, pliez, expirez. Inclinez, inspirez. Cherche à emmener le genou vers le sol. Pas directement de devant à derrière, mais cherche aussi à tirer le genou vers le sol pour faire un grand, toujours un mouvement avec un grand rayon. Pivotez, les deux hanches sont face au sol, reste là. Rentre bien le ventre, allongez, reste et continuez de tirer. En maintenant la contraction abdominale. Restez comme vous êtes, je regarde. En maintenant la contraction abdominale, vous tirez sur les bras, vous tirez sur la jambe et vous continuez à pivoter face au sol. Les deux hanches face au sol. Encore, 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 encore. Elle est bien engagée au niveau des abdos, on est bien stabilisé. Sauf si on a un petit orteil de cassé, la personne se reconnaîtra. Et pliez la jambe arrière et posez les deux pieds. Et par les abdominaux, vous déroulez. C'est laquelle, Elodie, qui est là? Oh oui, sans les épaules, Anne-Sophie. Déroulez, vous pensez à la colonne vertébrale, vous savez, sans engager forcément vos épaules, juste en déroulant. Ça peut faire du bien de dérouler les épaules. Mais c'est l'idée, après, si je n'en veux pas de mes épaules, aussi, c'est bien de savoir, ça fait partie des critères Pilates, de savoir isoler chaque partie du corps. Vous inspirez. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Elle est coincée? On n'a pas assez fait d'échauffement en torsion? Non, c'est pas ça. Inspirez, grandissez-vous, allez, petite inclinaison. Restez là, placez votre autre bras ici pour faire quelque chose d'harmonieux au niveau des membres supérieurs. Voilà, reste, cherche à allonger et reviens dans l'expire. Et de l'autre côté, inspirez. Cherchez à vous placer, là vraiment je suis ici, mes sensations c'est ici, c'est pas juste mes bras que je déplace, on est d'accord? Engage bien le périnée à l'intérieur et reviens, expire, et quand je reviens je sens que c'est ici que ça travaille pour remonter le poids. Inspirez et allez vous placer, restez là, grandissez-vous, placez bien l'épaule et expire, reviens avec ça, comme on a fait tout à l'heure quand on était un petit peu... dans notre arche, on revient en connectant ici d'abord. Vous pouvez, Là, je vois celles qui sont là ce matin. Normalement, vous avez suffisamment de pratique pour savoir que c'est pas juste un travail extérieur, mais quand on revient, on engage ici pour redresser tout ce poids. On y va avec un petit peu d'élan. Inspire, placez-vous, inclinez, cherchez loin. Avant d'aller dans l'élan, on va juste affiner un petit peu la position d'inclinaison avec une petite flexion. Et on essaye d'aller un peu plus loin dans l'inclinaison quand on repousse le sol. C'est vraiment une toute petite flexion et j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Puis petit élan. On va tout de suite revenir du premier côté et expire et reviens. Le bassin est très 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 stable. Expire. Et quand c'est pas mais j'arrête le mouvement des bras pour revenir avec le buste. Et ici, suspends le mouvement, replace, contrôle, remonte, suspends le mouvement, replace et contrôle le placement. Reviens avec les abdos, remonte, suspends le mouvement, laisse aller les bras. En fait, les bras traînent. Les bras, c'est après en fait. Reste. Vous voyez ce que je veux dire? Le buste, il revient avant les bras, en fait. Et une dernière fois. Et on va rester. Ici, on est là. Petit relâché de genoux. Tout petit. Et j'essaie d'aller un peu plus loin dans l'inclinaison. Vous faites super attention. Là, comme je ne peux pas voir comment vous êtes placé, vraiment au niveau du bassin, je pense à peut-être celles qui font stretch pilates habituellement. Là, on est vraiment engagé au niveau des abdos pour ne pas se faire mal. Inspirez. Et expirez, dégagez votre épaule, vous avez toujours tendance à faire trop, ou alors ce sont les vêtements. Reviens. Ok, ici. Et puis je vais plier mes genoux, on va reprendre tout à l'heure. Pliez vos genoux, reculez votre ventre avant d'engager vos fessiers, puis basculez les fessiers. Engagez les fessiers, du coup il y a ma bascule de bassin complète. Relâchez le haut du corps. Poussez les fesses vers l'arrière. Va chercher le dos droit mais à l'oblique. Passez là. Encore, replace le bassin. Engage, replace le bassin avec les abdos, puis engage les fessiers, fais une rétroversion complète.
Lâchez les bras, déroulez le dos. Encore. Et on est là, on inspire. Et puis, vous allez engager les abdominaux. On recule. On continue avec les fessiers qui nous aident à basculer le bassin complètement. Enroulez, c'est deux choses différentes. Enroulez le haut du corps, restez là. Puis, petit jeu de bassin. Je garde mes abdominaux engagés. Je vais déplacer, basculer mon bassin pour et pas le haut du corps. Du coup, ça me fait une ligne oblique. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça hein, qu'on ne va pas pouvoir le faire cette année. Ça a l'air mal parti. Et on revient au niveau du bassin. Rentre le ventre toujours, il était toujours engagé. Et revient, déroule. Ok? Bien. On est là et on reprend encore en inclinaison. Vous inspirez, côté droit. Placez-vous. Donc tout à l'heure, on avait un bras là-haut. Maintenant, vous allez placer vos deux bras là-haut, donc un peu plus de poids. Alors, je ne l'ai pas détaché pour le peser, hein, mais j'irai bien 4 kg. Tout petit plié, 3-4 kg. Et allongé. Et encore, inspirez. Et allongé. Et on va tout de suite, là c'est beaucoup plus engageant, on va tout de suite aller de l'autre côté. On est là. Petit relâché de genoux, reste. Et expirez. Et encore, petit relâché de genoux. Et expirez. Et reviens. Tac, là. Et reprends le bras sur le côté. Et là, on va faire un petit voyage. Pliez les genoux. Restez grand au niveau de la taille. Passez devant, comme on vient de faire tout de suite, mais sans les fessiers. Changez les bras. Et revenez d'abord avec les abdos. Puis les abdos, puis le buste se place, puis les bras suivent en fait. Et inspirez, on reprend d'où on vient. On repart d'où on vient. Reste là. Tout petit relâché, rentrez le ventre. Échangez les bras. Allongez les jambes, cherchez vraiment à engager ce poids de corps et à faire en sorte qu'on ait du travail à faire pour le soutenir. Reviens avec les abdos d'abord, replace la ligne de la colonne vertébrale, puis les bras. Ok, on y va un petit peu plus rapidement. Allez, 2 allers-retours. Inspirez, cherchez la hauteur. Relâchez les genoux, expirez, reculez le ventre. Inspirez, cherchez à aller grand dans la diagonale. Et reviens, expire. Et repart. Et repart du même côté. Inspire et expire. Et place la position. Inspire et expire. Et on repart encore. Et faut l'avoir travaillé avant parce que sinon on est juste dans la coordination et on n'est plus trop dans la sensation. Hein. Et relâchez. Expire et replace. Inspire. Allez, là, oh là, je vois un bassin qui se décale. On revient, expire. Et puis inspirez encore à droite. Incline. Voilà, je sais qui c'est. Là, fixe bien le bassin, allez-y devant, lâchez tout. Expire, allez-y. Et inspire, replacez. Replace. Ouais. Aïe, il y a de la marge là. Il y a une petite marge de progression là. Bien. Allez, replacez vos pieds. Un dernier petit mouvement ici pour les cuisses. Vous allez repartir comme on a fait tout à l'heure avec décolle-talon, libère la hanche ici. Et puis vous allez poser votre pied devant, là, et on va devant, ouais, vraiment devant. Et on va faire juste quelques petites flexions, petites fentes avant debout, ouais, et on revient. Et juste ici, je vais allonger mes bras, reculer mon ventre, et revenir en appuyant sur l'air. Et encore, 3 fois, inspirez. Sentez plus ici que là où ça pourrait se crisper, hein. Expire, et encore 2 fois. Inspirez et reviens. Expire et une dernière fois. Inspirez et reviens. Expire et vous allez allonger la jambe arrière, chercher la ligne vers l'avant, reculez bien le ventre, le bassin est bien placé. Restez là que je jette un petit coup d'œil. Reculez bien le pied arrière. Vous devez sentir l'extension dans la hanche dont la jambe est à l'arrière. Restez là. Ok. Bon, là je vois que les hauts. Recule bien et assembler. Posez vos mains sur vos cuisses. Déroulez par les abdominaux. Peut-être il faut reculer un petit peu selon votre espace. On fait l'autre jambe. Décolle le talon, inspire. Expire, reste là. Il va poser le pied, glisse loin quand même. Hein.
Et on va inspirer tout de suite, on monte les bras. Et on va expirer, repousse, abaisse. Sans tension en fait, hein. Les bras accompagnent dans la logique du mouvement, mais il ne faut pas que je mette trop de tension, parce que sinon si je mets trop de tension dans mes bras, ça va me crisper au niveau des épaules, puis je vais plus penser à mes bras qu'à mon centre. Et encore, inspire encore 2 fois. Et reviens. Vous savez bien devant, il ne faut pas trop que votre genou soit... On a plutôt le genou au-dessus de la cheville, donc il faut vraiment avancer votre pied. Genou au-dessus de la cheville plutôt que genou devant les orteils. Comme j'ai parlé, on en fait encore une fois. Inspire. Et reviens, expire. Assembler devant. Tac. Sans creuser le dos. Hein. Revenons. Ici, quand on est là, on le fait, ce resserrage de pied, on le fait avec les abdos sans creuser le dos. Pause. Et vous déroulez. Déroulez, revenez. Ici, et on va descendre. On prend notre tapis. Allez, hop, on est là. Et, alors attends, comment, toc, toc, toc. Oui, là, je vais reculer un peu, mais là, du coup, comment je fais déjà? Ah, zut, c'est ça. Alors, attends, oui, je suis en train de caler. Ce matin, c'est pas bien, ça. Ok, donc, vous êtes allongé sur le tapis, il y a un peu de bazar. Ouais, et on se met, je recule un petit peu, en bout de tapis. On est là. Je regarde. Bien. En bout de tapis, j'ai dit qu'on était allongé, je ne sais plus ce que j'ai dit tout de suite. Non, on revient. Attrape les cuisses. Hissez-vous, grandissez-vous, baissez les épaules. Là. Creusez le ventre, engagez les abdominaux, reculez. Et allez déposer le coccyx sacrum. Gardez vos mains. Rapprochez, gardez vos cuisses dans les mains, rapprochez vos pieds. Cherchez ici à faire une belle petite courbe, sans trop de crispation au niveau des épaules. Par les abdominaux, vous tenez. Cherchez à vous déstabiliser un petit peu pour sentir que... Enfin, en tout cas, la déstabilisation, ce serait de chercher à engager plus profond au niveau des abdos et de sentir que dans cette petite boule, c'est bien stable. Dans cette demi-sphère, on va dire, c'est bien stable. Ok, reviens par les abdos. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir mal ici, mais vraiment être au niveau du sang. Ah bah tiens, vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave. Hop, encore, redresse, recule. Rapproche les pieds. Allez, va chercher l'équilibre avec un centre qui est vraiment engagé, pied pointé. Vous ne voyez pas ma tête, mais moi je vous vois. Allongez la jambe droite, montez, 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 montez. Et reviens. Allongez la jambe gauche en reculant le ventre. Ouais, et je reviens. Et encore, allonge la jambe droite, tirez, 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 tirez. Et je reviens, allongez la jambe gauche. Et on essaye les deux. C'est parti. Tirez, pointez, donnez de la longueur. Allez essayer d'aller toucher le plafond en reculant, avec les pieds en reculant le ventre. Et vous revenez, reviens, replace le dos. Ok, on va allonger les jambes, poussez les pieds vers l'avant. Reste, ok. Redressez-vous, montez vos bras. Grandissez-vous. Restez là. Reste. Je vais quand même faire en sorte que vous voyez mon visage. Sinon, on ne va pas se voir. Là, toc. Et puis, les pieds sont poussés flex. Ouais. Flex, flex, flex. Ok. Là. Et on va faire un spine stretch. Vous inspirez. Et dans l'expiration, vous allez plonger la tête vers l'avant. Vous savez, enrouler, pousser vers l'avant. Allez chercher loin. On étire bien le bas du dos. Pour les petits footings peut-être que vous avez fait dans la semaine, inspirez et on revient. On déroule. On déroule le bas du dos, le milieu du dos. On revient encore une fois. Inspirez. Allez. Allez chercher à aller poser le sommet du crâne loin devant, reculer le ventre. Et vous revenez. Alors là, ce que je voudrais, c'est redresser. Je voudrais qu'on passe directement d'une flexion vers l'avant à un reculé de nombril. On va refaire ensemble pour aller s'allonger. Vous voyez, je n'ai pas déroulé la colonne en fait.
On revient. On fait un spine stretch et on enroule directement en gardant cette... on enroule, on bascule le bassin et on va poser le dos au sol sans dérouler le dos. Redressez-vous bien. Alors, montez, 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 montez. Ouais, poussez les pieds vers l'avant. Je regarde, il y en a qui sont de profil. Je vois que toutes ne sont pas verticales. Il faut que vous relâchiez vos genoux ou que vous, voilà, relâchez. On ne peut pas dire mettre une petite hauteur sous les fesses parce que comme on va s'allonger après, regardez loin devant, guillemette, allongée. Voilà, Geneviève, c'est mieux comme ça, Geneviève. C'est plus redressé. Engagez bien le centre et puis on va fléchir vers l'avant. Expirez, arrondissez, je chercher loin. Expire et inspirez. Et on va revenir, vous gardez cet enroulement et tout doucement, on va aller s'allonger. Voilà. Ça va, tout le monde est allongé? Ok. Fléchissez vos pieds, fléchissez vos jambes. Voilà. On est là, bien. Et décollez les jambes droites après avoir très engagé en profondeur. Ok. Et poussez le pied droit vers le plafond. Flex. Allongez cette jambe, rentrez bien le ventre et glissez au sol. Si vous pouvez, si votre surface est bien homogène. À gauche. Expire. Alors, inspire. Développez, expire. Inspire. Pousse, 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 pousse. Et reviens. Encore. Il y a des bas. Pour la respiration, il y a des bas. Là, on est en travail, donc il faudrait qu'on pousse. Mais là, on est aussi il faudrait qu'on pousse et qu'on expire. Mais là, on est en travail, donc il faudrait qu'on expire aussi. Alors, il faut faire un choix. Et reviens. Je vais inspirer. Je vais expirer. Inspirer. Et expirer. Inspirer. Et expirer. Ça va, il est sympa celui-là. Hein. Pas fatigant, puis bien, on peut bien vraiment engager le centre. Hein. Dernière fois. Premier côté. Inspirez. Développez, expirez, allongez, utilisez bien le pied d'appui et revenez glisser. Et là, inspirez, développez, expirez, allongez, inspirez. Et bien sûr, le bassin est bien resté à sa place. Glissez, attrapez cette jambe. Alors, vous avez quelle jambe sur vous? La droite? On a la droite, on est d'accord. Bien, et là, je vais, emmener ma jambe. Ma jambe va me tracter vers l'avant, je décolle ma tête et je me laisse partir dans l'enroulement grâce à la force de ma jambe. Ouais. Et je reviens. Inspire. Et encore. Expire, c'est la jambe qui me tracte. Et puis moi, je vais me laisser faire, mais quand même j'accompagne le mouvement parce que sinon je serai avec la tête en arrière. Et je reviens. Je redépose, j'inspire. Une dernière fois. Et expire, regarde loin et reviens, inspire. Et on va rester là-haut et expire. Allonge, allonge, allonge cette haute courbe et tendez la jambe gauche et c'est parti. Et inspirez pour le scissors. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Et si le cou se fait sentir, vous placez le bout de vos doigts sur votre tête ici, juste pour soutenir le poids. Et une dernière fois. Et inspirez. Attrapez les deux. Reste là. Tendez les deux jambes. Et revenez. Attrapez les deux tibias. Encore. Extension. Expire. Ex. Reviens. Inspire. Une dernière fois. Extension. Expire. Reviens. Inspire. Posez vos mains sur votre crâne, soulagez le cou, déposez la tête. Et ici, déposez pied droit, pied gauche. On va garder le genou gauche sur la poitrine. Ouais, ok. Et là, vous allez tracter le haut du corps avec la jambe gauche. Reviens, reste là, détends bien les épaules et redépose. On va juste le faire 2 fois de ce côté. Et inspirez. La jambe s'éloigne, continue d'entraîner le buste et on revient. Bon, alors ce sera la 3e fois où on va mettre la suite. Et inspirez et tractez, revenez. Ok, allongez la jambe droite et c'est parti, on y va. Inspirez
et expirez. Et inspirez et expirez. Moi, je trouve que ça tire un peu au niveau du cou. On peut mettre les doigts, hein. Vous voyez. Et aussi, si vous mettez le bout des doigts, cherchez un enroulement. En même temps, vous soutenez, en même temps, vous tirez vers le plafond. Une dernière fois, inspirez et expirez. Assemblez vos deux jambes. Là, et 3 extensions de jambes. Et reviens milieu. Et à vous. 2. Et je reviens milieu. Et une dernière fois. Et expire. Et je reviens milieu. Soutiens la tête pour soigner le déroulement et pas poser rapidement parce qu'on n'en peut plus tenir la tête. Voilà, on la pose tranquillement. On dépose une jambe, l'autre jambe. Ouais. Les pieds sont légèrement espacés. Les bras sont un petit peu plus larges que les épaules et vous allez laisser, alors je vais faire, laissez partir le bassin, là, fixez bien les épaules, on l'a fait la semaine dernière et mercredi, rentre bien le ventre, reviens avec les abdominaux. De l'autre côté, laisse partir le bassin, laisse partir les jambes, fixe bien les épaules et reviens avec les abdominaux. Et inspirez. Une fois qu'on est premier côté, est-ce que vous sentez bien la ligne oblique? Alors, vous allez développer la jambe du dessus. Poussez avec le pied flex. Vous pouvez poser votre genou du sol. Là, reste et reviens. Repose les deux jambes. Engage les abdos et reviens. Donc, j'amorce ma rotation. Je vais déposer. Alors, à partir du moment où je dépose la jambe au sol, c'est vrai que l'épaule va peut-être décoller. Ensuite, développer la jambe du dessus, pied flex. Reste. Et reviens. Et par les abdominaux, je replace. Encore une fois à droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Reviens. Expire. Et à gauche. Inspirez. Expirez. Poussez pied flex. Recule le ventre. Inspirez. Et reviens, expire. Ok, rapproche les pieds. Allez, un petit pont sur les épaules. Allongez bien les bras. Cherchez à appuyer sur vos bras. Donc, si on peut dire, il y a le bras qui va du coude à l'épaule, il y a l'avant-bras. Donc, nous, on va s'intéresser plus aux bras et aux muscles des bras, donc aux triceps, là que j'attrape notamment dans la main. Et vous allez fléchir vos coudes et sentir que vous pouvez appuyer vos bras sur le sol. Sans pousser le thorax, hein, juste prendre de la force et sentir en même temps que ça stabilise bien le haut du corps. Ouais, ça ouvre les épaules. Ok. Et on va le faire avec les bras ici fléchis pour commencer. Vous inspirez, vous allez reculer le ventre et on monte tout de suite, Allez, hop, on y va vers le plafond. Allonge bien le ventre, pubis vers le plafond. Est-ce que vous avez posé vos orteils? Gros orteils au sol et reviens, recule le ventre et redépose et encore, inspire. Bon, l'idée d'avoir les bras comme ça, c'est pas juste pour faire une photo rigolote, c'est pour sentir qu'on a utilisé les bras un petit peu plus que d'habitude, hein. Et reviens, et là on va allonger nos bras, nos avant-bras et on peut faire la même chose. Inspirez, repoussez le sol. Est-ce que vous avez vos bras qui sont plus actifs que d'habitude? Oui, inspire en haut et reviens, redépose. Doucement, doucement, doucement. Petite variation, dernière variation, recule le ventre, allez, va chercher là-haut. Ok, et on va libérer le pied droit, développer la jambe droite. Et c'est là qu'on a besoin de nos bras au sol. Revenir. Et repose. De l'autre côté, libère le pied gauche. Tendu la jambe gauche. Reviens. Et repose. Et déroulez bien la colonne. On le fait encore une fois, celui-là. Cette version-là, inspirez, repoussez le sol. Allez chercher la voix, inspirez. Développez. Expirez. Reviens. Inspirez. Développer, expirez.
reviens, inspire et enroule bien toute la colonne. Allez, va étirer le bas du dos. Par les abdos, vous attrapez jambe droite, vous attrapez jambe gauche. Et par un petit mouvement de roulage, on se retrouve assis. Ouais, on est là. Bien. Ok. Allez, petit roulage. Allez placer votre bassin près de vos pieds. Ouais. Je dois me tourner pour vous voir. Attrape. Reste engagé. Attrape les chevilles. Monte, 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 monte les genoux. Avant de partir, déjà, essayez de bien travailler l'équilibre. Recule le ventre. Et n'hésitez pas à utiliser plusieurs épaisseurs. Ça aide à la stabilité. Là, détends les épaules. Restez tout le monde, je fais une petite vérif. Restez là. Oui, alors, quand c'est trop stable, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de travail engagé. Vous êtes bien. Ah oui, vous êtes quand même très bien toutes là. Ouais. Mais est-ce que vous êtes en train d'essayer de reculer encore plus les abdos? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes bien placé, super. Ouais, mais ce que je vois, c'est quand même très bien. Ouais, et en même temps, vous êtes en travail, même si ça ne bouge pas. Ah, c'est très bien. Hein. Franchement, là, ouais, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris. Sans crisper les épaules. Hein. Ok, bah quand vous êtes prête, individuellement, vous pouvez y aller. Recule tellement les abdos que ça part. Ouais, sans parler. Détends les épaules. Et on n'est pas obligé de rouler énormément. Roulez pas forcément énormément. Par les abdos, il y a, par les abdos. Par le ventre, oui. Vas-y. Ouais, non, pas le... Ouais, reste. Avec les abdos. Par les abdos, Geneviève. Ouais, mais c'était bien. Il y a juste eu un petit mouvement de tête qui était... Abdos. Regardez votre nombril. Voilà, c'est ça. Et puis vous revenez, bah, je trouve que c'est bien. Ouais, ok. Vous allez pivoter par ici. Pivotez par ici. Et, ok, on est là. Et puis vous allez vous redresser. Là. Genoux sur le tapis. Ouais, développez la jambe. Alors c'est votre jambe gauche. On va se mettre en miroir. Moi, c'est ma jambe droite. Développez votre jambe gauche, tout le monde. Voilà. Et cherchez une petite inclinaison. Voilà, pour aller. Reviens. Est-ce que vous avez un petit support à proximité? Parce que j'ai ma petite brique, mais comme je vous en ai pas parlé au départ, vous avez un petit support ou pas? Parce que moi je trouve quand même que pour maintenir la position, ça peut être moins grand, ça peut être juste la moitié, hein. Je trouve que c'est mieux dans cette position. Restez. Ok. Inspirez, montez la jambe et reviens, expire. Et encore. Inspirez, montez la jambe. Il faut quand même qu'on se voit. Et reviens, expire. Et encore, inspirez, montez la jambe. Rentrez bien le ventre, allongez le bras. Revenez, pivotez. Ben, on va garder. Si c'est possible, hein, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Voilà, si c'est possible, on garde. Ok. Donc, on a les bras relativement resserrés, tant pis. Ok, glissez jambe droite. Rentre bien le ventre. Continue à pousser le talon vers l'arrière. Plus je pousse mon talon vers l'arrière, plus je rentre mon ventre et je le rehausse vers les côtes. On revient vers les côtes, vers le sternum. Poussez jambe gauche, rentrez bien le ventre. Et reviens milieu. Encore à droite. Préparation du centre. Hein. Poussez le talon, restez bien placé. Revenez. Poussez à gauche, expirez. Et puis, on y va cette fois-ci. On va garder le placement de la jambe et l'autre jambe et on est en planche. Ça va pour tout le monde? Reste. Repousse bien. Alors, vous pouvez faire sans votre hauteur,
C'est une petite difficulté en plus, mais si ça vous embête, vous faites sur le sol. Lâche le genou droit, inspire et reviens, expire. Lâche le genou gauche et reviens. Allez, comme si on marche. Inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Montez les fesses vers le plafond. Repousse, repousse, repousse le sol. Pliez genou droit et genou gauche. Et allez vous étirer. Et encore une fois, directement cette fois-ci, on replace le 4 pattes avec cette petite hauteur. Allongez la jambe droite, recule bien le talon et recule bien le ventre. Allongez la jambe gauche. Et on continue notre petite marche, c'est vous. Je vous regarde. Pliez, genou droit, sans décoller le pied. Hein, voilà. Et revient, sans décoller le pied. Sans décoller le pied, les filles, Geneviève. Et pliez. Et oui. Alors, repousse le sol, Véro. Repousse le sol au niveau des épaules. Ouais. Allonge la nuque, Véronique. Ouais. Oh. Bon, là aussi, là, vous en avez 2 ou 3, là, des petits mouvements. Il y a une petite marge de progression. Et parce que, en fait, voilà, chez certaines personnes, je le sens trop gym, ce mouvement. Monte les fesses vers le plafond. Étirez-vous. Et pliez. Jambe droite, pliez, jambe gauche. Et on s'étire. On va s'asseoir sur les fesses et on s'étire. Ouais, ok. Et là. Ouais, il y a un petit truc là. Allez, on va se remettre de l'autre côté. Ici, sur le côté, à genoux. On est là. Tant que j'y pense, j'ai peur d'oublier. La semaine prochaine, je vous mettrai un petit mot, mais on va faire avec les... Si vous allez faire les courses, on va faire avec les 2 petites boîtes de conserve de 400 grammes. Donc, vous choisissez champignons, tomates. Si celles du mois de mars, elles ont été consommées, donc vous prenez vos petites boîtes de 400 grammes pour la semaine prochaine. Ok? On est là. Allez, on se redresse. Tendu sur le côté. Là. Restez. Et puis, alors je crois que Fanny, tu es sûre que tu n'as pas déjà fait cette jambe? Voilà. Et puis, on va chercher la longueur. Voilà. On fait un petit test en fait. Hein. Ok. Posez la main, décollez la jambe, inspire et repose. Et encore inspire. Je vais emmener ma jambe un tout petit peu plus devant. Voilà, pour éviter au niveau du dos que ce soit trop sollicitant. Tire la pointe de pied et emmène la jambe un petit peu vers l'avant. Léger, léger, léger. Vous devez sentir que ça engage davantage le centre. Et encore. Inspire, allonge, 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 allonge. Et reviens. Ok. Pliez. Revenez assis. Déposez vos fesses sur le côté. On fait un petit hip twist. Pour ce, on finit quand même. Il faut qu'on se voit. C'est quand même pas désagréable de se voir. Là. Puis comme ça, je vois tous les pieds. Je vois tous les pieds. Je peux compter. Et là, redresse. Oh bon. Oui. Alors, donc, on est là. Bien sur le coccyx sacrum. Bon, et puis là, vous savez, c'est comme les mannequins qui souffrent, peut-être dans leurs chaussures ou dans mais qui ne disent rien. Là, c'est pareil. C'est comme si tout était facile. Monte, monte, monte le genou, recule le ventre, recule le ventre. Ouais, ça, alors les hommes n'aiment pas du tout celui-là. Et pivote le bassin. Garde les épaules, garde les épaules. Ouais, pourquoi en fait c'est difficile? Parce qu'il faut un petit peu de souplesse aussi. Surtout quand on va faire qu'une jambe à la fois. Les 2 genoux sont joints. Allongez la jambe. Ouais. Repoussez bien le sol. Les coudes sont souples. Reviens, serre. Et c'est une histoire de bascule de bassin. Le haut du corps est stable. Les épaules ne bougent pas. Expirez. Tirez, tirez, tirez la jambe. Montez, 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 montez. Et revenez à inspirer. Expirez. Et revenez à inspirer. Et expirez. Faites attention au buste. Si le buste bouge, ça veut dire qu'il y a moins de travail de taille en fait. Et on va expirer, monter, monter, repousser le sol avec les jambes. Et c'est là où, quand on est un peu moins souple, on a les jambes plus basses et donc on a plus de poids. C'est pour ça que c'est dur. Si vous sentez que le dos trinque, vous pliez vos jambes. Et revient. Et on va passer d'un côté.
Et on va passer de l'autre côté. Et encore premier côté. Et de l'autre côté. Et vous pliez. Et revenez. Et attrapez. Redressez-vous, grandissez-vous, baissez vos épaules. Ouais. Vous voyez, restez un instant. Ce que je disais, en fait, c'est quand on tend les jambes, ici, il y a quand même une question de souplesse. Et du coup, si je suis très souple, j'ai mes jambes très hautes et j'ai moins le poids de mes jambes. Si je suis moins souple, j'ai mes jambes plus basses. Et là, par contre, plus elles sont basses, plus je sens le poids. Démonstration physique. Je veux bien que vous m'envoyiez la démonstration physique par mail ou mathématiques. Redresse ou mécanique. Démonstration physique ou mécanique. Voilà. Et relâchez, soufflez. Détends les épaules. Inspirez, redressez-vous. Attrapez vos chevilles. Grandissez-vous et relâchez, soufflez. Et une dernière fois. Redressez-vous. Grandissez-vous. Ok. Je vais faire 15 secondes de transition et je vais enchaîner avec l'autre cours d'étirement. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, bisous à tout le monde. 7, 6, 5, 4, 3, bon week-end tout le monde. 2,